Bon, on va la faire courte, les amis. Ce mec est un patron d'un kebab avec son frère. Donc, ils sont deux frères. Et dans cette vidéo, il va mentir à une personne qui est venue avec des lunettes filmer son établissement pour lui demander un truc gratuit. Écoutez. C'est possible d'avoir un truc gratuit ou pas? On a désolé frérot, ah ouais. Il n'est pas là. Ah ouais. Pas le responsable non plus. Calme, calme. Merci. Bonne journée. On a désolé frérot. Donc, en gros, voilà, il dit que. Comment t'es venu l'idée de créer ton propre kebab? Ouais, mon frère. Là, il montre du coup que c'est bien lui qui était dans la vidéo. Donc, voilà d'où part la rumeur. La rumeur part de là. Ok. Sur ça, on est d'accord. Donc, ce à quoi cette personne va réagir justement. Je sais pas c'est qui, mais elle me dit quelque chose. Ah, ben c'est moi. C'est la première fois que je mets ça. Donc, oui, j'ai réagi à la vidéo qui a pas mal marché en plus. Hein, elle a fait 200 000 vues. Donc, je suis très content de moi. Pour une fois que je perce dans quelque chose. Allez, go. Bon, je pense que vous avez tous vu l'histoire des frères de Batignolles, la polémique dans laquelle ils sont actuellement. Je la fais rapide pour ceux qui n'ont pas suivi. En gros, un mec vient avec des lunettes méta, il veut un sandwich gratuit dans un kebab turc. Le mec lui dit quoi? Voilà, désolé frérot, il n'y a pas le patron. Alors que c'était lui le patron. Ils sont deux frères, lui et son frère. Bref. Déjà, première chose qu'on n'aime pas, c'est pas le fait de pas donner. Moi, franchement, j'en ai rien à foutre. Tu veux pas donner, c'est ton problème. Mais de jurer Wallah pour 9,90 €, c'est pas si cher payé que ça quand même. Je trouve ça bizarre de dire Wallah. Tu peux dire non. Moi, c'est ça que je voulais justement dire dans ma vidéo. Et je pense que je me suis bien exprimé par rapport à ça. Bon, ils sont deux frères. Foutre. Ils vont dire quoi les gens? C'est justement par rapport à ça. Moi, dans ma tête, un restaurateur, s'il veut faire des bonnes choses, c'est pour lui. S'il veut pas, tant pis. C'est lui qui décide, c'est son établissement. Personne ne devrait juger ça. Ok? Être généreux, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Mais d'avoir dit Wallah, et le mot Wallah a son importance dans la religion, d'accord? Parce que quand tu emploies le mot Wallah, malheureusement aujourd'hui, et j'en ferai une vidéo TikTok, que le mot Wallah est devenu trop banalisé et qu'on l'utilise juste pour une virgule, ça m'énerve. Donc pour moi, le mot Wallah est très important. Donc dire Wallah et que c'est faux, pour 9,90 € en plus, pour un kebab, c'est chaud. C'est moi, c'est mon kebab. J'ai pas envie de donner, je donne pas. Non, point. Mais le dire Wallah, là, ça change tout. Ok? Deuxième chose, dans tes TikTok, tu fais le bandeur des mecs des influenceurs. Dès que tu vois un artiste, tu vas le voir, tu lui donnes son truc. Frérot, ça bouge pas. Ouais, tiens, tu connais son salade tomate oignon, t'as fait ton truc bien et tout. Je parle de La Fouine, hein, parce qu'il avait donné un sandwich à La Fouine. Frérot, c'est pas parce que tu vas donner à des artistes qu'on va venir chez toi. On n'est pas des bandeurs d'artistes, nous. Nous, on va plus privilégier que tu donnes au peuple que tu donnes à des influenceurs. C'est pas parce que vous croyez que vous allez donner des gens à des artistes et tout que nous, on va venir. C'est pas par rapport à ça. Hein. C'est par rapport au geste que vous allez faire. Et là, ce que t'as fait, j'aurais honte. Vraiment, j'aurais honte. Pour un kebab. Je sais pas combien tu vends tes kebabs. 9,90. Tu vas jurer Wallah pour 9,90. Quelle honte. Quelle honte, vraiment, j'ai honte. Voilà. En résumé, c'est la vidéo que j'ai fait. Tout le monde pense que le kebab français ressemble beaucoup au kebab turc. Ça n'a rien à... Tac. Un truc gratuit ou pas? On a désolé frérot, ah ouais. Il n'est pas là. Ah ouais. Pas le responsable non plus. Calme. Frérot, t'as le droit de refuser. Hein. T'as le droit de dire non, je veux pas. La vie, c'est pas gratuit, je te donne pas à manger. T'as le droit, ça c'est ton droit. Mais dire, voilà, non, le patron il est pas là alors que c'est toi le patron. Du coup, là, c'est plus les frères Batignolles, là, c'est les frères Baratin. Ah, frère, rattrape ton erreur. Je dis pas que tu dois le donner gratuit. Fais une vidéo. Excuse-toi envers ton créateur déjà, parce que jurer, wallah, c'est ça qu'on te reproche. Hein. T'as le droit de refuser, mais pourquoi jurer? C'est ça le problème. Enfin bref, voilà. Et juste hein, pour ceux qui vont dire ouais, mais il a le droit d'accepter aussi, bien sûr, il a le droit d'accepter comme il a le droit de refuser. S'il veut faire il veut faire don d'une gratuité et offrir à un nécessiteux ou non, c'est sa sadaka, c'est son aumône, c'est lui qui choisit, mais il a le droit de refuser. Ça, vous pouvez pas le reprocher. Moi, ce que je lui reproche, c'est d'avoir juré pour rien. Ouais. Il a le droit de refuser, les gars. Faut arrêter au bout d'un moment. Les Rebeux, les Turcs, vous êtes connus pour votre générosité. Quand on va dans vos restaurants et que les gens ils sont dans le besoin, vous leur donnez. Vous gagnez des hasanettes grâce à ça et tout, trop bien. Et vous gardez une bonne image de votre restaurant. Carrément, il y a des gens qui viennent. Attends. J'ai entendu quoi là? Des Hessenet? Vous gardez une bonne image de votre restaurant. Carrément, il y a des gens qui viennent grâce à ça. Vu que vous gagnez des hasanettes grâce à ça et Des Hassanet, s'il te plaît. tout, trop bien. Et vous gardez une bonne image de votre restaurant. Carrément, il y a des gens qui viennent grâce à ça. Vu que les vidéos ils tournent sur les réseaux et tout. Mais ce mec-là, ce qu'il vient de faire,
Voilà, désolé, frérot, le patron, il est pas là alors que c'est toi le patron. Bah, tu viens de niquer ton image, frérot. Tu viens de niquer l'image de ton resto. Je te mens pas. C'est très, très grave. T'analyses un peu la personne qui te demande. Et en vrai, s'il est vraiment dans le besoin, en vrai, une barquette de frites ou un pain, ça te coûte quoi, tu vois? Une bonne action dans la journée, ça te coûte quoi, tu vois? Mais après, je peux comprendre. Si tu donnes à quelqu'un, il y a tout le monde qui va venir après. Oui, d'accord. Mais le truc que je comprends pas, c'est le frérot, le patron, il est pas là, désolé. C'est toi le patron. C'est toi le patron. C'est toi que t'as créé ce truc. Les frères des Batignolles, là, c'est toi. Et en plus, tu ramènes des rappeurs. C'est ça le truc, en fait. Tu ramènes des rappeurs, tu les fais manger gratuitement. T'es une sous-merde, en fait. T'es une sous-merde. Voilà. Il faut dire ce qui est. Voilà, malheureusement, ça, c'est des valeurs que nous, on n'a pas. Donc, bah, les gars, vous savez quoi faire, hein. Vous savez quoi faire, hein. Ça te donne pas envie d'aller manger chez toi. Les gars, je reprends du service, je reprends TikTok. Donc, commencez à vous abonner. Normal, C'est une dinguerie de dire ça. Wesh, il a parlé dans la journée, ça te trop hard là. dans une sauce là, en fait vous, faut vous montrer. Je comprends pas, vous voulez me mettre dans une sauce là. En fait vous, faut vous montrer les vidéos directement pour que vous compreniez. Voilà, désolé frérot, non, il est pas là. Ah ouais, faut pas couper. Merci. Bonne journée. Voilà, désolé frérot, non, il est pas là. Bon, dis frérot, comment t'es venu de mais, ah mais, comment tu vas nous ref? Tu vas bien? Machallah. C'est des qui gagnent beaucoup de rappeurs surtout. Pub payé. Le problème n'est pas le fait de refuser. On les a jamais appelés. On n'appelait pas forcément des Ah ouais, personnes. désolé. On appelait des personnes pour avoir des pubs payantes. Ils faisaient vraiment de même. Le problème n'est pas le fait de refuser à un mendiant, à quelqu'un qui a faim, un SDF. Le problème n'est pas là, tu vois. Le problème c'est, voilà frérot, désolé, le patron il est pas là. Le patron c'est toi. En plus, tu jures, pour une barquette de frites ou de l'eau, il y a des robinets dans les restos turcs. Eh les gars, la France de Macron, elle vous a fait autant de mal. Ça vous a rendu tous radins, c'est une dinguerie. Wesh, de l'eau, un gobelet, de l'eau, à la limite, tu vois, le minimum. Une petite barquette de frites sur un aluminium, même pas une barquette. Juste une petite portion de frites, tu mets un peu de sauce. Mais le pire, c'est que tu jures, hein. T'as juré, hein. Que le patron, il était pas là, alors que c'est toi le responsable, c'est toi le patron. Tu fuis du regard et tout. Eh, tu vois bien que c'est pas honnête. Le kebab des rappeurs. Ah, t'as 12K sur TikTok, je sais pas il a combien, en tout cas il fait des vues sur TikTok. Enfin, je veux dire, il a de la visibilité, tu vois, il a pas l'air d'être en manque de clients, vu que tous les rappeurs ils viennent, ils grattent une pub, il les fait manger gratuitement, il va livrer carrément, faire des surprises. Et carrément, il y a rien pour le coiffeur. À la Ça, fin, c'est une dinguerie, bon, ça. mais le coiffeur, C'est le une barbeur, dinguerie. là où tu rentres, passer le truc, faire ta vidéo pour avoir de la visibilité. Le coiffeur, il a rien. Je te mets au régime. Après, je pense qu'ils doivent se connaître, mais vas-y. Oui, ils se connaissent, ils se Bon connaissent. soupçon. Je dois en rajouter là. Eh, les gars. Bref, abonnez-vous. Là. Les gars, faut pas Le manger chez des bâtard. gens comme ça. En plus, apparemment, il y a un truc avec leur oncle et tout. Mais vas-y, je connais pas. J'en parlerai pas. Mais il y a un truc bizarre avec leur oncle. Ils les ont doublés apparemment, je kiffe. Trouvez-moi les vidéos de ça. Je veux pas calomnier, mais à ce qui paraît, l'histoire du l'oncle, ça serait que en gros, l'oncle leur a donné la recette de l'entreprise et eux, ils ont ouvert en face de lui ou à côté. Un truc comme ça, mais un truc bizarre. Donc je vais me renseigner sur ça. Et puis on verra. Là, parce que ça a l'air intéressant. Abonnez-vous. On s'en fout. Vous avez tous vu cette vidéo où il demande un sandwich gratuit et le mec il lui donne pas. Mais est-ce qu'il précise que c'est quelqu'un qui est dans le besoin? On le voit pas dans la vidéo. Tu peux pas venir dans un restaurant comme ça et demander quelque chose gratuitement. Oui, il a pas compris en fait. C'est pas de ça qu'on parle en fait. Bonjour. Je pourrais avoir quelque chose de gratuit. Je suis désolé, le patron il est pas là. Désolé. C'est un enfant. Désolé. Ah, là, on est venu livrer le frérot, là. Là, on est, là. On est venu le livrer. Comment ça va, Abé? Bien? Tranquille? Ça va? On est venu te ramener ton kebab. Toujours la même chose. Salade, tomate, oignon, harissa tartare. Là, on est un vrai la fouine. Ah, toi, le coiffeur, je t'ai pas ramené à manger. Hein. Je t'ai mis au régime, Abé. Il fait pas assez de vues, du coup, je l'ai rien pris. Et voilà, là, on est. Saoul, je te dois combien? Tranquille. Quoi? Me payer? Ah, le chien. Abé, tu m'insultes, là. Jamais payé. Comment ça? Je te fais payer chez moi, je te fais payer. Arrête. Allez, Abé, régale-toi bien. Les frères, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bonjour. Il est drôle, il est drôle. Je pourrais avoir. Mieux vaut en quelque chose de rire gratuit. que d'en mourir. Bonjour. Je pourrais avoir. Frère Batignolles. Bonjour, je cherche un travail. Ok. Pour travailler? Oui, tenir ma CV. Tamam. C'est un turc? Evet. Tamam. Ok, c'est bon. C'est ton CV. Vas-y, c'est bon, Gaël. Gaël, tu commences. Toi, patron. C'est moi le patron. Tamam. Gaël. Premier jour Roche dans Geldin, bienvenue l'entreprise. dans la cuisine. Hussein, là, c'est tes collègues. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles à moi ou mon frère. C'est nous deux les patrons. Tu demandes à personne d'autre, ok? Quoi que ce soit, c'est à nous. Ok? C'est nous les patrons. Jour de paille.
Ouais, c'est Patron, je vais pas avoir paye. la paye. Je sais pas, c'est pas moi le patron. Ici. Oh, ah, toujours dire toi Regarde, patron, je attention. sais pas. Pourquoi pas patron? Bah, niquez-toi. Travailler chez les frères Bonjour. Batignolles. C'est vraiment des Je chiens. cherche un travail. Eh, les gens, quand ils t'attaquent en pressing, c'est dangereux. Hein. Frère Bachinol, les gars, ils sont dans une sauce et j'en suis très content. Parce que déjà, ils allument sur les tarots 11 balles le grec. Et en plus, ils sont mauvais avec les humains. Vous avez déjà tous vu cette vidéo passer. Il y a un mec qui fait un prank, il a des lunettes qui filment, il est parti voir les frères Batignolles, sachant que lui, c'est le patron de l'enseigne, quoi. Il est parti, il a dit ouais, il n'y a pas moyen d'avoir un petit truc à manger, un truc à boire et tout. Il a dit non, je suis pas le patron il est pas là et tout, en mode de, voilà. Désolé, je peux pas te passer, y a pas de patron ici. Sachant que c'est lui-même le patron. On te demande rien du tout. Une portion de même pas. Un verre d'eau. Ah, dans tous les fast-food, il y a un robinet. Tu prends un gobelet, de l'eau, tu lui donnes. C'est le minimum. Ou sinon une petite portion de frites dans une barquette. Même pas une barquette. Tu donnes dans un sopalin. Dans de l'aluminium, tu donnes. C'est pas grave. Mais vas-y, on va dire qui donne ou qui donne pas, ça c'est son problème, ça reste son dos, tu vois. Mais t'as dit voilà que le patron il est pas là et que le responsable il est pas là non plus. Donc t'as juré pour ne pas donner sachant que toi-même t'es le patron. Allez tous vous faire mettre. Vous et vos fast-food. Non mais c'est bon avec tout le respect que je tiens depuis tout à l'heure un peu les gars, allez. C'est bon, hein, on a rigolé un peu, c'est bon les gars. Allez, c'est cher pour rien, c'est pas bon, voilà, allez, peace. Les frères Ah ouais, lui, Bachinol, il en les gars, avait ils sont gros dans sur une la sauce patate. et j'en Je suis sais pas très ce qui, content. je sais pas ce qui s'est passé avec le patron, mais. Le mensonge, ça fait pas. Alors, les frères Batignolles. Mensonge. Alors, ce monsieur qui lui a demandé un repas gratuit, c'est quelqu'un qui fait des caméras cachées, qui fait des expériences sociales pour donner au SDF. Voilà. Et cette personne qui a dit Wallah, qui a juré au nom d'Allah et qui a dit non, le patron il n'est pas là et je ne peux pas te donner, c'est le patron. Alors, les frères Batignolles, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de donner à manger, hein, c'est un commerce, on n'est pas obligé de tout donner gratuit. Mais ça vous coûte quoi de donner un truc à 4, 5 euros, 6 euros? Ça vous aurait coûté quoi? Effectivement, après vous avez peur que ça ramène du monde et que vous donnez à chaque fois, mais là. Alors je ne sais pas comment vous allez faire pour rattraper le coup là, parce que franchement, j'aimerais pas être à votre place, parce que là, ça tourne beaucoup. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous auriez fait à sa place. Après, je vous ai dit, hein, pourquoi il jure et il ment. C'est ça qui me dérange. Allez, salut. Les frères Batignolles, rattrapez-vous. Vous ferez tous les menus, non, je rigole. C'est une psychopathe, elle. Depuis le début, elle dit non. Depuis le début, elle parle d'un sujet, après, elle parle de la fin de. Waouh, elle m'a perturbé. Elle m'a très perturbé. Beaucoup trop. Je vais regarder vite s'il n'y a pas d'autres trucs, mais je pense qu'on a fait le tour, les amis, sur les frères Batignolles. C'est triste d'en arriver là. Et puis, ah oui, bah oui, c'est vrai, je devais vous montrer la vidéo où il s'excuse, c'est vrai. Ah oui, parce que moi, je suis pas un méchant dans cette histoire-là, je suis pas là pour l'incendier. Je suis venu, je me suis énervé sur une histoire, c'est le mot là, mais je reste toujours dans mes paroles et je ne mens jamais dans mes vidéos, donc bien évidemment, il s'est excusé juste aujourd'hui, Bon, les amis, il y a 3 heures. Voilà, je vous mets sa vidéo excuse maintenant. Bon, les amis, j'ai ma tête partout sur les réseaux. Depuis quelques jours, on se fait bombarder de commentaires. Vu que je travaille de 8h à 23h tous les jours, c'est violent, c'est violent, On a tourné une petite vidéo sur nous en disant le patron il est pas là, cherchez le patron avec vous. Bah, je l'ai trouvé. Moi, je l'ai trouvé. C'est gentil de votre part quand même d'avoir réagi. Je reviens sur un point qui m'a touché. J'aurais pas dû dire voilà. Je m'en excuse auprès de Dieu. J'espère que vous comprenez. C'est sorti un peu trop vite de ma bouche. C'était un peu trop rapide dans mes pensées aussi. J'aurais pas dû jurer. J'ai fait une erreur, j'ai pris conscience. Nous sommes pas des mauvaises personnes non plus. Comme je vous ai dit, le problème c'est que nous, on fait du bien, mais on n'a pas besoin de le mettre sur les réseaux. Cette personne elle est arrivée avec des lunettes Mita, full Gucci. J'ai vu qu'il n'était pas dans le besoin. Nous, on aide vraiment les personnes qui sont dans le besoin. On refuse jamais les personnes qui sont dans le besoin, qui viennent nous voir, qui me disent que j'ai faim. C'est avec grand plaisir. Nous, on le fait régulièrement, on le fait des maraudes régulièrement. Mais bon, pas besoin de nous montrer sur les réseaux. Ça reste entre nous. Le bien qu'on fait, ça reste entre nous. Je vous remercie les amis, mon excuse pour avoir dit voilà, j'espère que vous comprenez. Merci à vous la team, grosse force à vous. Bon les amis. Impeccable, pour les excuses c'est impeccable. Par contre je vais en parler sur TikTok, donc il y a 2 sujets que je vais parler. Donc le sujet 1 c'est les wallah qu'on sort à tout va. Et le deuxième sujet c'est les prankeurs avec leurs lunettes méta. Là j'ai un gros souci avec ça. Alors, comme le tu vois par exemple, je vais essayer de le croire dans cette histoire-là. Si un mec qui vient full Gucci avec des lunettes méta, il demande des trucs gratuits, c'est un peu un braquage en fait. Parce que tu es tu te dis, mais est-ce que je vais le donner ou pas? Et si je lui donne pas, est-ce que je vais me faire afficher sur les réseaux? T'as le cul entre deux chaises en fait, à cause de ces gens-là. Donc je vais en parler. De ces grosses merdes aussi, il faut en parler. Et puis voilà. Chacun va prendre sa bastos, vous inquiétez pas les amis.
Il y a de la place dans le barillet pour tout le monde. Prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez sur cette histoire-là. Et puis voilà. On n'oublie pas d'ailleurs que les commerces étrangers sont toujours plus généreux que les commerces. On peut dire français, je ne sais même pas si je peux dire français, mais vous avez compris. Des enseignes comme les boulangeries traditionnelles et tout, c'est sûr que c'est pas là-bas que vous allez trouver de la générosité. Malheureusement, parce que justement, le patron n'est jamais là. Sans mauvais jet de mots. Parce que les gens que vous allez voir devant vous, ça va être une employée. Donc une employée ne peut pas forcément vous donner un truc gratuit. Parce que je l'ai vu à un moment, cette expérience sociale. Oui, mais les Maghrébins, les Turcs, les Renois, c'est eux qui donnent le plus dans les fast-food traditionnels. Oui, parce que généralement, le patron est là. Donc c'est toujours lui qui donne. Mais dans les trucs traditionnels, avec les grosses chaînes, les boulangeries avec les grosses chaînes et tout, c'est pas le patron qui est là, les amis, c'est l'employeur. Donc l'employé peut jamais donner gratuitement comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Sur ce, prenez soin de vous les amis et la paix sur vous. Ciao tout le monde.